Frère, tu n'abandonneras pas Dieu. Tu ne finiras pas dans le monde. Tu ne finiras pas un païen. Non. Depuis ta jeunesse, tu sers Dieu. Et toi, tu vas abandonner à la fin. Je déclare que ça ne va pas t'arriver. Si on t'a maudit, on dit que non, tu n'abandonneras pas. Moi, je vois des frères qui meurent chrétiens. Il a 70 ans, 80 ans, 90, 100 ans avec une canne. Mais il continue à parler en d'autres langues. Et lorsque le jour arrive, il dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Le diable n'aura pas ton esprit. Les démons n'auront pas ton esprit. Les sorciers n'auront pas ton esprit. Celui qui t'a envoyé sur la terre, c'est celui qui reprendra ton esprit. Et je déclare, tu ne mourras pas au temps des hommes. Tu ne mourras pas au temps des démons. Tu mourras au temps de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus. Lui-même a remis son esprit. Donne-moi un amen. Oh, les hommes ne me tueront pas. Les sorciers ne me tueront pas. C'est Dieu qui me reprendra. C'est Dieu qui me reprendra. Je ne quitterai pas cette terre avant de finir ma mission. Aucun homme ne me tuera. Aucun sorcier ne me tuera. Aucune maladie ne me tuera. Mais c'est Dieu qui me reprendra. Celui qui a donné, c'est celui qui reprendra. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout projet d'accident contre toi. En cette fin d'année, je détruis tout projet sorcellérique. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas un poulet de la bonne année. Je répète, tu ne seras pas un sacrifice de la bonne année. S'il y a quelqu'un qui veut renouveler sa puissance dans l'occultisme, il ne te touchera pas. Et s'il ose te toucher, je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Quiconque osera te prendre comme un sacrifice, que lui arrive ce qu'il veut te faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la vie. Je proclame la vie. Chaque fois qu'on voulait tuer Jésus avant le temps, il s'échappait. Et tu t'échapperas. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps, il s'échappait. Mais lorsque la croix est venue, le Père a dit, c'est ma volonté. C'est alors qu'il a remis son esprit. Donne-moi l'amen. Un chrétien, nous étions des païens. Et lorsque nous étions des païens, nous étions des chenilles. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons connu la métamorphose. Dites métamorphose. Et la métamorphose change la chenille. La chenille devient un papillon. Et les mêmes hommes qui hier pouvaient manger la chenille, mettre dans la sauce, mettre dans tel aliment, les mêmes hommes, lorsqu'ils touchent la chenille, ils sont intoxiqués. Ils sont empoisonnés. Celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie n'est plus comme un païen qu'on pouvait tuer. Non, mon frère, tu es toxique, toxique, toxique. Donne-moi l'amen. Personne ne va écourter ta vie au nom de Jésus. Personne n'écourtera ta vie au nom de Jésus. Et celui qui a ce projet, que sa propre vie soit écourtée, que sa propre vie soit écourtée, je le dis et je le répète, quiconque cherchera à écourter ta vie, que sa propre vie soit écourtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On ne me l'arrache pas. On ne me l'arrache pas. Moi-même, je le remets. Je rentre à la maison. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Tu as commencé en Christ. Tu finiras en Christ. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Mes frères, vous n'abandonnerez pas. Qu'on parle de tout ce qu'on veut, tant de la fin, maintenant l'antichrist arrive, ça ne me touchera pas. Oh, la croissance de l'iniquité, ça ne me touchera pas. Alléluia. Maintenant, c'est la mondialisation, ça ne me touchera pas. Maintenant, c'est le temps de ceci, ça ne me touchera pas. Il est à la croix, mais il a le temps de dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelle que soit sa réalité, il a le temps et la concentration suffisante sur son esprit. Et la dernière parole que j'aime beaucoup, Jean 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, tout est fini, tout est parfait, tout est fini, tout est parfait, tout est fait. J'ai fini ma mission. Voici le bilan.
accompli. 10 sur 10, 100%, 1000 sur 1000, 1 million sur 1 million. Il te donne un salut parfait. Il te donne un salut parfait, une rédemption parfaite, une régénération parfaite. Il te donne une vie éternelle parfaite. Et il écrit ton nom dans le livre de vie sans faire de faute. Donne-moi la main, je vais expliquer. Lorsque les agences de ce monde doivent écrire les noms, lorsqu'il y a trop de noms, des fois on écrit mal ton nom, là où il y a C on met S, là où il y a V on met M, parce qu'il y a trop de gens. Mais il y a des milliards de chrétiens, mais chaque nom est bien écrit. Chaque nom est bien écrit. Et lorsque le sang efface, il n'y a pas de taches du péché ancien. Car il ne fait même pas des photocopies de tes anciens péchés. Totalement pardonné, totalement sanctifié, totalement délivré, totalement sauvé. Tu as une vie totale réelle. Il n'y aura pas de fin de la vie éternelle dans l'éternité où on nous dit vous devez renouveler. Non, sauvé éternellement. On n'entendra jamais il y a remaniement céleste. Vous qui êtes au ciel, ça fait 4000 ans. L'œuvre de la croix ne suffit plus. Il y a encore, il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais. Sauvé et sauvé. Sauvé à vie. Sauvé éternellement. Béni soit Dieu. Tout est accompli pour ma vie, pour ma famille, pour mon corps, pour mon âme, pour mon esprit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Les démons ne peuvent me faire aucune chose. Tout est accompli. Le diable ne peut rien me faire. Tout est accompli. Tout est fini. Aucun prophète ne peut venir dire qu'il vient compléter. Tout est fini. Un travail fait parfaitement et tu ne peux y toucher. C'est parfait. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem céleste a la forme d'un cube. Pourquoi? Perfection. Longueur égale à largeur. Tu n'as pas ajouté quelque chose. C'est parfait. Un cube. Parfait. Parfait. Et ça veut dire aussi, Père, tu m'as donné une mission et je l'ai finie. Frère, je refuse dans ta vie des choses qui ne finissent pas. Au nom de Jésus, tu vas commencer, tu finiras. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je te dis, tu vas commencer, tu finiras. Je déclare, on va finir ce temple. On va finir ce temple. On va finir ce temple. Tu vas finir tes études. Toi qui as arrêté tes études, rentre aux études. Tu dois avoir ton graduat. Tu dois avoir ta licence. Tu dois avoir ton doctorat. Tu dois, toi qui as des grossesses qui s'en vont, plus de fausses couches, plus d'avortements. Tout est accompli. Tu dois aller jusqu'au bout. Je refuse de perdre mon énergie dans un projet et ne pas l'atteindre. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout.